Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous parlons de la prière parce que nous voulons aller dans une nouvelle dimension. Et hier, nous avons prié pour ceux et celles qui nous ont suivis pour le baptême du Saint-Esprit. Et on se réjouit parce que nous croyons que beaucoup ont été remplis et que peut-être certains d'entre vous, vous avez passé même la nuit à prier. Alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous les émissions et particulièrement sous celle-là pour nous dire si vous avez été remplis du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre et nous allons parler de cette prière qui est dirigée par le Saint-Esprit. Cette prière où ce n'est plus nous qui prions, ce n'est pas nous qui décidons pour qui, pourquoi on va prier, mais c'est le Saint-Esprit qui va pouvoir nous utiliser. Et j'aimerais vous lire notre verset de la semaine dans Éphésiens 6, 18. Alors que nous parlons de la prière toute cette semaine, vous allez voir, ça tombe assez bien. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et nous voyons dans ce verset qu'il y a différentes sortes de prières pour différentes sortes de moments, différentes sortes de saisons, différentes sortes de besoins aussi. Mais la Bible nous encourage à prier en tout temps et à pouvoir discerner quelle est la bonne prière pour le bon moment, pour la bonne saison, grâce au Saint-Esprit qui va venir nous conduire. Et on a tous, enfin en tout cas si vous ne l'avez pas vécu, je crois que vous allez avoir envie de le vivre et que vous allez le vivre. Mais on a vécu pour beaucoup ce moment où on commence à prier et puis... mettons, Nadine, tu commences à prier, toi tu te dis, je prie pour mes enfants aujourd'hui parce que j'ai vu un besoin. Et là, on arrive, puis on commence à prier, et puis d'un seul coup, en fait, on sent qu'il y a un virage, on sent qu'il y a comme une incitation de la part du Saint-Esprit à nous amener vers autre chose. Et pourtant, on se dit, mais non, mais j'ai un autre besoin, puis c'est un vrai besoin. Franchement, là, j'ai vu qu'il y avait un besoin de prière. Et le Saint-Esprit nous pousse à aller vers quelque chose complètement différent. Toi, tu arrives parce que tu te dis, je vais prier pour mes enfants, ils ont besoin de prière. Et là, tu te retrouves en train de prier pour le Japon. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que je vais prier pour le Japon? Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui est à ce moment-là en train de nous diriger. Et c'est important de devenir malléable dans nos temps de prière. C'est vrai, c'est bon, la Bible nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu dans la prière. Mais quand le Saint-Esprit veut prier autre chose, c'est plus important de prier ce que le Saint-Esprit veut nous faire prier, en tout cas veut nous utiliser pour la prière et de nous dire plutôt « Ah mince, j'ai pas pu prier pour ça ». C'est autant moi j'ai pu être inspirée pour prier pour autre chose, je crois que quelqu'un d'autre va être inspiré pour prier pour mes besoins et peut-être d'une manière supérieure, d'une meilleure façon, parce que la personne va prier de tout son cœur, va prier avec foi, alors que moi je priais peut-être avec lassitude, avec désespoir. Et voilà, on veut entrer de plus en plus dans ces moments où c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de nos temps de prière. Amen. Et quelquefois, quand on voit la prière, la façon dont certaines personnes la conçoivent, c'est qu'elles arrivent et puis elles parlent. Et puis quand elles finissent de parler, elles disent Amen et puis c'est fini. Comme si c'était elles qui dirigeaient en fait la prière. Mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'on doit prier en fait. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il nous aide dans notre faiblesse, parce qu'on ne sait pas comment prier. Donc, quand on se positionne comme quelqu'un qui sait comment prier, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on n'a pas laissé au Saint-Esprit son rôle. Et la Bible nous dit aussi que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu le Père et que la communion avec le Saint-Esprit soit notre partage, en fait. Et quand tu réalises que tu dois communier avec le Saint-Esprit, vraiment, il est là pour t'aider, te soutenir. Il est avec toi. Et ça, c'est tellement vital, même pour notre vie de prière. La prière, ne consiste pas à parler. La prière, c'est vraiment suivre la direction que le Saint-Esprit veut nous donner. Même si c'est toi qui viens avec un sujet, pour ce sujet, il y a une direction que le Saint-Esprit veut te communiquer. Yes. Parce que toi, dans ta façon de prier et tout, c'est bien ce que tu dis, mais tu es limité en fait. Et le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Donc, il y a des profondeurs. Il y a une façon la plus
la façon la meilleure, voilà, la meilleure façon par laquelle ce sujet doit aller aux oreilles de Dieu. Le Saint-Esprit la connaît. Et lui, en fait, c'est ça qu'il veut t'apporter. C'est pour ça que quand tu viens, tu t'appuies sur lui, non seulement tu reconnais en fait sa seigneurie, tu reconnais que de toi-même, tu n'es pas capable de porter ce sujet dans la prière, même si c'est un sujet qui te tient à cœur. Et là, tu lui demandes son assistance pour que lui, en fait, il prenne le contrôle de ta prière et pour qu'il te fasse prier de la manière la plus exacte possible par rapport à ce que Dieu a en vue par rapport à cette situation-là. Et c'est tellement important pour ça, franchement, d'inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle, non seulement de notre vie, mais aussi de nos temps de prière. Que le Saint-Esprit ait toute sa place. Et tant qu'on sent qu'il n'est pas là, tant que tu sens que c'est toi, vraiment supplie le Saint-Esprit. Dis-lui que je ne veux pas avancer si tu ne viens pas. Supplie le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'à un moment, tu sentes que ce que tu pries, c'est plus juste toi qui es en train de le faire. L'Esprit de Dieu en toi est en train de te donner des pensées, te met des paroles précises, te fait prier en fait d'une manière où toi-même tu n'aurais pas vu en fait. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va t'amener souvent à glorifier Jésus. Il va t'amener peut-être vers un chemin que tu n'aurais pas choisi pour le faire. Et quand tu vas voir, tu commences à avoir des révélations de Jésus de la croix. Et là, maintenant, tu commences à dire des choses précises par rapport au sujet. Et c'est là où tu vois, tu sens la paix, en fait, à l'intérieur de toi alors que tu as prié. Dans ton introduction, tu as parlé du fait que quand on prie avec l'Esprit, on peut prier longtemps, on peut prier toute une nuit. Et en fait, ça aussi, c'est un élément qui nous indique aussi lorsqu'on prie avec notre propre intellect, notre propre force, et lorsqu'on prie avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque pour des personnes qui ont une vie de prière, peut-être, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à prier longtemps, qu'ils prient au bout de quelques minutes, c'est comme s'ils ont fait le tour, ils ont vidé leurs mots. C'est de se dire, ah tiens, ça c'est un indicateur en fait que j'ai besoin de prier avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ça le thème d'aujourd'hui, de prier avec l'aide du Saint-Esprit. Et un des éléments justement que le Saint-Esprit va faire, tu l'as dit Annabelle, c'est nous utiliser comme des intercesseurs en fait. Parce que lorsqu'on vient, on prie par l'Esprit, on va intercéder. On va intercéder pour des gens, comme tu dis, qu'on n'avait peut-être pas l'esprit de le faire. Mais même lorsqu'on intercède pour nos propres besoins, pour notre famille, pour nos enfants, mari, peu importe, il y a comme une directive en fait. Parce que le Saint-Esprit, il sait déjà. Et il y a comme une directive, une direction par rapport à ce qu'on va prier, par rapport à la stratégie qu'on va prendre dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui va venir nous la donner. Parce que dans notre propre intelligence, peut-être, on venait juste en mode « Seigneur, je t'en supplie, agis, fais quelque chose ». Et là, on se met à prier. Et là, le Seigneur nous met une stratégie d'autorité, en fait, de prier avec autorité sur cette situation, de venir renverser certaines choses. Peut-être même, il y a des choses qui se sont passées que pour nous, on n'avait pas pris cas. Et dans la prière, tout à coup, ça nous revient à l'esprit. Et on se dit, ah tiens, cette situation ici, voilà. Et là, on commence à prier par rapport à une situation spécifique. Donc, c'est hyper important, c'est capital de prier avec l'Esprit de Dieu et de laisser l'Esprit de Dieu, justement, nous diriger dans la prière. Parce que notre prière va être plus riche, mais parce que aussi notre prière va être efficace, parce que notre prière va être ordonnée, va être vraiment, voilà, ce ne sera pas nos mots, elle va être plus forte en fait. Et aussi, elle va être plus bénéfique et on va sortir de là fortifié, on va sortir de là vraiment requinqué nous-mêmes aussi. Et donc, il y a tellement de bénéfices à se laisser diriger et comme Aurélie l'a dit, à inviter le Saint-Esprit dans notre vie de prière pour que ce soit une vie de prière qui est riche et qui porte du fruit. Et alors que tu parlais aussi, Nadine, il y a ce verset dans Romains 8. D'ailleurs, moi, la compréhension que j'ai eue du fait que le Saint-Esprit est vital pour tous les domaines de ma vie, notamment ma vie de prière, c'est quand j'ai lu Romains 8. Donc, j'encourage les personnes aussi qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, à prendre le temps de lire ces choses parce que ça met une différence entre la vie menée par la chair et la vie de quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est quoi qu'on doit trouver? Et là, en fait, on dit que la nature humaine, donc quand tu ne te contentes que de ta chair, en fait, pour faire les choses, elle tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. Et c'est dans ce verset qu'on nous est, dans ce chapitre, que plus loin on nous dit qu'on ne sait pas comment prier, en fait. En fait, moi, j'ai réalisé en lisant ça que tout ce qui va sortir du Saint-Esprit tend vers la vie. Et parfois, on manque de résultats dans nos prières
parce que ce qui sort, c'est des désirs charnels, des choses qu'on veut bien avoir. D'ailleurs, je crois que c'est Jacques qui dit qu'on ne sait pas comment prier, en fait, parce qu'on est toujours orienté vers nos propres convoitises et non vers la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, ce qu'il va faire, parce qu'il est toujours orienté vers la vie, lui, en fait, il va aller chercher la volonté de Dieu à l'intérieur de toi. Et c'est cette volonté-là, en fait, qu'il va prier. Et la Bible dit, en fait, que quand on demande tout ce que vous demandez au nom de Jésus, qui cadre, en fait, avec la volonté de Dieu, Dieu vous le donne. Et c'est comme ça que tu vas voir tes prières être exaucées. C'est même aussi comme ça que tes prières vont devenir profondes. Ce ne sera pas juste des prières de surface. Pour un problème, il peut y avoir une multitude de façons de prier. Et c'est le Saint-Esprit qui va venir te montrer vraiment que, regarde, par rapport à ça, va plutôt, peut-être toi tu voulais prier pour ta maman, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit va plutôt te dire, prie plutôt pour l'enfant, alors que toi tu es en train de prier pour la maman. Mais c'est le Saint-Esprit, lui, il voit des choses que tu ne vois pas. Et c'est comme ça qu'il va même apporter la profondeur à tes prières. Il y a des prières que moi, je ne pouvais même pas m'imaginer que je pouvais faire un jour. Et parce qu'en fait, tu es en partenariat avec le Saint-Esprit, il te révèle des choses. Moi-même, je me suis retrouvée comme ça en train de faire parfois des prières que je ne m'imaginais même pas faire parce que le Saint-Esprit avait tout simplement pris le contrôle. Et c'est aussi comme ça qu'on voit notre efficacité dans la prière. Et moi, je trouve que aussi, il y a un sentiment qui est particulier quand tu vis ces moments-là où tu te sens particulièrement, comme tu l'as dit, en communion parce que c'est comme si ta fréquence rencontrait la fréquence de Dieu et tu sens, on est synchro, tu sens que c'est comme, on dit les mêmes choses, on pense les mêmes choses et que parce que tu sais que ça te dépasse complètement, que c'était pas toi et tu ressens cette approbation divine et ça fait tellement de bien et pourtant c'est un moment où tu es en train de donner, un moment où tu dis au Saint-Esprit, utilise-moi. Tu pries souvent pour des choses qui ne sont pas pour toi, pour d'autres gens, des gens quelquefois que tu ne connais même pas. Et pourtant, tu te sens tellement rempli à ce moment-là, et tellement proche de Dieu, tellement dans son approbation, en train de faire la bonne chose au bon moment. Et souvent, après, quand tu as fini un temps de prière comme ça, c'est sûr, tu te sens léger, tu as la paix parce que tu as l'impression de vivre le tout est accompli. Mais en plus, tu as ce sentiment d'avoir passé un moment de cœur à cœur avec Dieu où j'ai fait exactement la bonne chose. J'ai prié la bonne prière. C'est comme lui et moi, mais on était tellement sur la même longueur d'onde. Et rien que pour vivre ce moment-là de proximité avec le Seigneur dans son intimité, ça donne envie. Tu te dis, oui, je veux sonder son cœur, je veux sonder sa pensée, puis que nos pensées soient exactement au même moment, puis prier exactement ce que Dieu a sur son cœur à ce moment-là. Et en fait, aussi prier et se laisser diriger par le Saint-Esprit dans la prière, c'est aussi que Dieu nous utilise aussi pour qu'on puisse intercéder pour certaines choses, certains besoins. On n'oublie pas qu'il cherche quelqu'un à la brèche qui va se tenir à la brèche. Et c'est chacun d'entre nous, enfants de Dieu. Et notre rôle d'intercéder, justement, le Saint-Esprit va l'utiliser pour que nous puissions faire des prières que Dieu veut répondre, en fait. Et moi, je me rappelle, une fois, j'étais en train de faire les magasins et à un moment donné, j'ai senti vraiment ce besoin de prier. Et je suis allée dans ma voiture, dans le parking, et j'ai prié pendant un bon moment. Et en fait, j'ai prié pour quelqu'un, j'avais vraiment à cœur de prier pour cette personne-là, mais je ne savais pas que la personne elle vivait un moment vraiment difficile. Mais vraiment, j'ai prié des mots que je ne connaissais pas, une direction que moi-même, je n'étais pas au courant, mais Dieu m'a utilisé à ce moment-là pour intercéder pour cette personne. Et ça peut être pour une personne en particulier, mais ça peut être pour une région, ça peut être aussi pour des missionnaires, ça peut être pour beaucoup, beaucoup de sujets. Mais vraiment de dire que lorsqu'on est dirigé par le Saint-Esprit pour la prière, oui, ça va être pour nos besoins personnels, mais aussi vraiment pour l'intercession pour les autres personnes. Et je me rappelle, à un moment donné, sur Parole de Femme, on avait reçu le docteur Moussa Touré, qui a un ministère des sentinelles, les sentinelles. C'est des personnes, en fait, qui prient pour des nations. Et c'est des gens qui vont se réunir dans des villes, dans différents pays. Et c'est des groupes, en fait, qui vont se mettre là à prier et à prier pour toute une région, prier pour un pays, prier pour une population, en fait. Et ces personnes, elles doivent être dirigées par l'Esprit parce que de se réveiller puis de passer tout un week-end à prier
Tu pourrais vouloir prier pour tes besoins, ta mère, ton oncle, ton cousin, mais là, de prier pour des nations, prier pour des régions, toutes ces choses-là, il y a aussi des niveaux de prière, il y a aussi certains sujets qui se portent lorsque c'est le Saint-Esprit qui dirige nos prières. Parce que par nous-mêmes, on aura 3, 4 mots et ça va finir là. Mais lorsque le Saint-Esprit nous porte, nous dirige dans la prière, c'est qu'il met aussi des fardeaux spécifiques dans nos cœurs pour prier pour certaines choses. C'est aussi pour ça que il y a une dimension d'abandon quand on décide de prier avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui décide. Si le Saint-Esprit, tu l'as dit un peu, Annabelle, si le Saint-Esprit te conduit dans un sujet, ben, ce n'est pas à ce moment-là que tu vas vouloir prier pour autre chose. Tu t'arrêtes, tu pries pour ça jusqu'à ce que tu sens dans ton cœur que tu as la paix et que tu peux passer à autre chose. C'est pareil. Parfois, on met un terme à nos prières, mais le Saint-Esprit n'en avait pas encore fini parce qu'on a pensé à notre repas, on a pensé à quelque chose qu'on doit faire et puis on s'arrête. Mais le Saint-Esprit n'a pas fini avec toi. Et c'est cette notion où tant qu'on ne réalise pas que le Saint-Esprit, il y a ce côté-là hein, de partenaire, de prière, mais le Saint-Esprit aussi est un ami. Et ça, c'est tellement bon quand tu pries avec ton ami, le Saint-Esprit, où vous pouvez rire, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans des temps de prière quand tu décides de prier avec le Saint-Esprit. Et c'est bon. Je ne sais pas comment dire ça autrement, mais c'est bon. Tu as vraiment passé un bon moment. Il y a des personnes qui souffrent, qui sont seules, qui se disent, mais comment est-ce que je vais faire? Je me sens ci, je me sens ça. Passe du temps avec le Saint-Esprit dans la prière et tu vas voir que il met ses fruits en toi, en fait. Yeah. Comme la Bible dit, quand tu tournes le regard vers Dieu, tu es transformé à son image. Et il y a des choses, le Saint-Esprit commence à mettre de lui en toi. Et c'est comme ça que tes prières prennent un autre sens, une autre dimension. C'est comme ça que la vie de l'Esprit en toi s'anime. C'est comme ça que tu commences à apporter du fruit de l'Esprit. Et c'est ce qui se passe, en fait, parce que tu as décidé de te mettre en accord avec le Saint-Esprit dans la prière. Donc, le Saint-Esprit, il a cette dimension c'est le chef, c'est lui qui dirige, mais il a aussi le côté... Dans la communion, tu retrouves aussi le côté, c'est mon ami. C'est quelqu'un avec qui je peux parler de tout et de rien. C'est mon conseiller, c'est mon confident. Et alors que je viens dans sa présence, lui, il va me diriger comme il veut. Il peut me diriger vers une intercession mondiale. Il peut me diriger pour prier pour différentes situations, différentes choses. Et on peut aussi tout simplement s'aimer juste là, dans sa présence, parce que c'est ce qu'il veut pour ce temps et pour ce moment. Donc, c'est vraiment important de ne pas venir bloqué et de savoir que le Saint-Esprit, de lui sort la vie en fait. De lui sort exactement ce dont tu as besoin pour ce temps dans la prière et dans ta vie. Et c'est bien d'avoir de la discipline dans sa vie de prière, de savoir peut-être à quelle heure on va prier, d'avoir des blocs de prière, d'avoir des sujets de prière, de ne pas prier dans le vide, un peu pour tout, des objectifs dans la prière. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est de ne pas être rigide, de ne pas faire cette discipline notre ligne de conduite. Même au-dessus du Saint-Esprit. C'est comme, écoute, Saint-Esprit, oui, là, t'aurais voulu qu'on... Mais bon, un quart d'heure, on avait déjà établi que moi, mon temps de prière, c'était de telle heure à telle heure. Écoute, fallait le dire quand on a fait notre bilan, quand on a fait notre préparation. Et c'est une bonne chose, donc la discipline. Mais si le Saint-Esprit vous conduit en dehors de cette discipline, c'est une bonne chose. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Et c'est important de pouvoir le suivre parce que oui, c'est notre ami, parce qu'il connaît la pensée de Dieu et parce que aussi, quelquefois, ses prières peuvent sauver littéralement la vie de quelqu'un. Tu as vraiment à cœur de prier pour ton cousin que tu n'as pas vu depuis 10 ans et d'un seul coup, son nom, son visage te revient et tu sens comme un fardeau. Et en fait, c'est le moment de prier pour lui parce que tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là, comme Nadine en a parlé, mais quelquefois, c'est vraiment des questions de vie ou de mort. Tu vas apprendre 2 jours après que le cousin était dans le coma et qu'il était entre la vie et la mort et qu'à un moment donné, la vie est revenue, il est sorti du coma. Tu te demandes, mais c'était quand, c'était où, c'était à quelle heure? Et tu te rends compte que c'était exactement au moment où tu priais pour lui et tu te dis... mais gloire à Dieu, heureusement que j'ai prié. Et puis, à l'inverse, on a aussi des témoignages
où bah mince, j'ai pas prié et j'ai senti que le Saint-Esprit me poussait à prier et t'apprends qu'un tel a eu un accident, un tel a eu un diagnostic, un tel est mort et franchement ça fait mal, ça fait extrêmement mal parce qu'on se dit le Saint-Esprit a voulu m'utiliser mais j'étais pas disponible ou j'étais pas disposée et il y avait une question de vie ou de mort et ça nous rappelle notre rôle aussi, ces rôles d'intercesseur, c'est pas pour nous mais c'est pour les intérêts de Dieu et si Dieu nous a suscité un désir de prier pour telle personne, c'est parce que c'était important pour lui. Non, vas-y. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour déranger les gens. C'est Ça, ça. il faut vraiment qu'on le comprenne. C'est que si le Saint-Esprit te sollicite, ça veut dire que c'est toi qu'il faut à ce moment-là. Et même s'il est 2 heures du matin, j'ai envie de dire ça aux gens. Parce que parfois, parfois tu te réveilles, mais sincèrement, si tu n'as pas l'habitude de te réveiller et que tu te réveilles dans la nuit, lève-toi et prie. Ta chair n'aime pas ça. Il n'y a personne qui aime ça naturellement. La chair, elle n'aime pas ça. Mais faisons cet effort parce que le Saint-Esprit ne fait pas des choses pour rien. Il cherche vraiment quelqu'un qui se tient à la brèche. Il cherche quelqu'un par qui il va passer pour établir son règne sur la terre. Mais nous, parfois, on dit, oui, Seigneur, je me livre à toi, tu es tout pour moi et tout. Et quand le Saint-Esprit vient comme il y a une situation urgente, te sollicite, mais là, je dors. Donc, vraiment, soyons conscients, en fait. Soyons conscients que le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie pour nous déranger. Le Saint-Esprit, il est là vraiment pour être... Déjà, il nous aime vraiment passionnément, mais en plus, il est là pour nous apporter des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas, des choses qui sont utiles pour nous et des choses qui vont tout simplement nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est encore sur la terre. Donc, vraiment, soyons ouverts et demandons. J'encourage les gens qui nous écoutent aujourd'hui à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais de moi un vrai partenaire dans la prière. Fais de moi quelqu'un sur qui tu peux compter, en fait. Que si tu viens cogner à ma porte pour quelque chose que tu as à cœur, ne me laisse pas être cette personne rigide, cette personne fermée, mais accorde-moi la grâce d'avoir un cœur ouvert pour toi, pour ce que tu veux faire avec moi chaque jour, à chaque instant. Ne me laisse pas passer à côté de tes paroles. Ne laisse pas que tu me communiques quelque chose et quelque chose soit plus important que ça. Sincèrement, c'est des prières qu'on doit faire à Dieu. Et quand tu vas le faire, le Saint-Esprit va commencer à attirer ton attention sur certaines choses. Ne ferme pas tes yeux. Tes yeux vont s'ouvrir sur des détails, des choses que les gens autour de toi ne voient pas. Mais sache que c'est autant de sujets pour lesquels le Saint-Esprit veut t'amener à prier, tout simplement. Et dans Jean 16, Jésus va parler, il va préparer ses disciples à son départ. Et dans Jean 16, au verset 8, il va parler de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui viendra. Il dira, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et au verset 13, il dit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et en fait, je voulais lire ce passage en fait parce que je voulais aussi inviter les gens à comprendre que lorsqu'on parle de prier par l'Esprit de Dieu, de se laisser diriger par l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit vient aussi rendre vivantes les Écritures. Et le Saint-Esprit vient aussi nous transformer par cette compréhension, cette révélation que nous avons des Écritures. Des fois, on peut aussi avoir une vie chrétienne où est-ce qu'on va prier pour les gens, on va intercéder, machin, mais sans que nous-mêmes sachions d'abord que nous devons nous-mêmes d'abord être transformés. Aurélie a parlé de ce verset dans Jacques qui dit qu'on ne reçoit pas nos prières ne sont pas répondues parce qu'on ne prie pas de la bonne manière, parce qu'on prie pour satisfaire nos convoitises et voilà pourquoi nos prières ne sont pas répondues. Et en fait, je veux dire que aussi lorsque l'on prie par le Saint-Esprit, il y a aussi des choses que le Seigneur vient nous convaincre en fait par rapport à nous-mêmes, notre propre vie. Il y a des comportements qui viennent changer parce que quand j'ai prié, tout d'un coup, je me rends compte que j'ai un problème d'offense. Comment est-ce que je peux être en train de prier jour après jour, mais je continue à avoir de l'offense dans mon cœur. À un moment donné, c'est dans la prière aussi que le Seigneur vient révéler ces choses-là et vient les corriger en fait. Et lorsque Ananias, on connaît ce passage, je l'ai déjà parlé plusieurs fois, mais ça m'a toujours bouleversé que lorsque Ananias a cette conversation avec l'Esprit de Dieu, Ananias, l'Esprit de Dieu lui dit non, tu dois aller voir Paul. Et Ananias va aller voir Saul de Tarse et va dire, Saul, mon frère, il va venir le voir avec de l'amour dans son cœur, il va prier pour lui et Saul va être baptisé. Mais tout cet amour est venu quoi? Quand Ananias a eu ce temps de seul à seul avec l'Esprit de Dieu, où est-ce qu'il n'est pas sorti de là avec des choses à reprocher, mais il est sorti
transformé, il est sorti en comprenant que c'est lui sa position qui n'était pas bonne. Même si, logiquement, il était dans la bonne position, le Saint-Esprit lui a montré une position qui était supérieure. Et vraiment, j'ai envie d'encourager les gens aussi que lorsqu'on prie, on laisse le Saint-Esprit nous diriger, on prie en langue, toutes ces choses, c'est bien. Mais nous devons être transformés. Le Saint-Esprit doit nous ouvrir la parole et à un moment donné, cette parole doit nous rencontrer. Cette parole doit nous rencontrer personnellement. Moi, je ne suis pas la même femme que j'étais il y a 2 ans. Et dans 5 ans, je ne serai pas la même femme que je suis aujourd'hui. Parce que ce temps avec le Saint-Esprit n'est pas juste pour les autres, mais moi aussi, je suis transformée de la même occasion. Alors, de façon concrète, ce que vous pouvez faire, on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, mais lorsque vous allez prendre ce temps avec le Seigneur, c'est de le verbaliser et de dire « Saint-Esprit, je t'invite dans ce moment de prière. Je ne veux pas que ce soit ma liste, je ne veux pas que ce soit juste mes pensées, que ce soit mes besoins, mais Saint-Esprit, viens prendre toute la place dans ce temps de prière et viens me diriger. Et soyez juste attentifs, soyez sensibles, laissez le temps au Saint-Esprit aussi de vous répondre et commencez à prier tranquillement. Puis si vous ressentez rien de spécial, priez ce que vous avez à cœur. Et puis faites aussi des pauses de temps en temps pour changer un petit peu peut-être votre rythme de prière, parce que souvent on n'entend pas le Saint-Esprit parce qu'on enchaîne, comme tu disais Aurélie, mot sur mot, phrase sur phrase, hop, après c'est fini. Donc juste faites des pauses régulièrement, n'ayez pas peur de ces moments de silence dans la prière et laissez le Saint-Esprit vous parler. Et peut-être que vous allez avoir une image, peut-être que vous allez avoir une pensée, un nom, quelque chose qui va vous venir, même quelque chose dans votre environnement, dans votre pièce, qui va attirer votre attention. Et là, vous direz au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi le sujet? Et vous allez voir que vous allez commencer une nouvelle aventure dans votre vie de prière avec le Saint-Esprit. Et non seulement ça va dynamiser votre vie de prière, c'est certain, mais en plus, comme on l'a dit, ce sont des prières qui vont aussi porter du fruit. Des prières qui vont aller au-delà de votre vie, au-delà de vos besoin de ce que vous voyez, c'est des choses qui vont complètement vous dépasser et plus on le vit et plus on a envie de le vivre et on ne voudra plus de ces temps de prière sec, il faut que je prie, etc. Non, on voudra juste ces temps où Seigneur, mais remplis ce lieu, prends le contrôle, que ce soit en parole, en temps, en thème, etc. Et vous allez y prendre goût et vous allez pouvoir devenir ces canaux, ces intercesseurs tellement utiles entre les mains de Dieu. Alors commencez tout simplement à le vivre dès maintenant. Et aussi, je veux vous dire que pour la fin de cette semaine, je ne serai pas là. Je laisse Aurélie et Nadine prendre le contrôle de cette émission. Vous prierez pour moi, les filles, ou je prierai pour vous. Grâce à Dieu pour toi, Annabelle. Et elles vont super bien faire ça. Donc, je vous laisse avec Aurélie et Nadine pour la fin de la semaine. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.